Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bienvenue sur notre émission Si c'était à refaire. Je suis votre host Esther Lukama. En tout cas, bienvenue encore, bienvenue sur notre émission, sur notre plateau de Si c'était à refaire. Si c'est votre première fois de nous suivre, je vous demande de s'abonner sur notre page YouTube de Prophetic Lady. Abonnez-vous là-bas et sur notre page Facebook. Si c'était à refaire, en tout cas, abonnez-vous et likez notre page. Et ce soir, nous avons une histoire très émouvante qui va vraiment, changer ta façon de voir les choses. Et sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très fort. Il a perdu courage, il a perdu l'espoir, mais juste à cause d'une parole, et il a retrouvé encore son sourire, il a retrouvé encore l'envie de vivre. Et avec vous ce soir, nous voulons recevoir notre invité. Alors, bonsoir Joshua et bienvenue sur notre plateau de Si c'était à refaire. Vous avez une histoire très forte, très touchante. À cause d'une parole, vous avez repris le goût de vivre. À cause d'une parole, vous avez changé votre façon de faire les choses. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de cette personne-là? Qui est cette personne-là qui a parlé, qui a dit quelque chose? Et ce qu'elle a dit, ça a changé votre façon de faire les choses, ça a changé votre vie et votre humeur ou bien votre façon de voir les choses. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne-là? Bienvenue encore sur notre plateau de Si c'était à refaire. Alors, chez nous, on relaxe, chez nous, on est à l'aise, chez nous, on prend le temps, on sourit avec notre public. Bienvenue et bonsoir encore. À vous la parole. Bonsoir maman Esther. En tout cas, c'est une grande joie pour moi d'être reçu sur votre plateau. Vraiment, c'est un honneur. Merci infiniment pour cet honneur que vous m'avez accordé de pouvoir faire partie de ce grand voyage, des histoires qui redonnent la foi à certains et qui redonnent le courage à certains qui par moments sont passés par des situations compliquées, mais en écoutant ce que d'autres personnes ont connu, ça les redonne de l'espoir et la foi que Dieu peut toujours opérer et ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, bon démarrage à ce soir, maman. En tout cas, merci beaucoup pour cela. Donc, je peux dire que la personne dont il s'agit, c'est bel et bien mon actuelle, disons, mon épouse. Mon épouse. Là, voilà, donc pour la petite histoire, c'est depuis 2013, depuis 2013 que je suis venu dans ce pays. Donc, c'était en septembre 2013. Et j'ai fait connaissance avec elle pendant la même année parce qu'elle est venue, je crois, un mois après moi. Et les circonstances ont fait que je l'ai trouvée à l'église parce que quand je suis arrivé, moi, j'étais d'abord allé à Durban. Je vivais déjà à Durban. C'est là que je suis arrivé. J'ai vécu là-bas pendant quelques temps. Et quand je suis venu de ce côté pour assister à un mariage d'une de mes grandes sœurs, c'est là que j'ai fait sa rencontre et nous avons commencé à parler comme des amis normaux. Mais dans la suite des temps, je sentais que mon cœur n'était pas à l'aise quand on se séparait, quoi. Tu vois? Alors, je me suis dit non, je dois parler avec cette personne sincèrement. Et c'est comme ça que je lui avais ouvert mon cœur. Et c'est à partir de, je crois, novembre 2013 que nous avons commencé une amitié avec un objectif un jour qu'on se marierait. Donc, et notre voyage a commencé à partir de là. Et nous avons été butés à beaucoup de réalités, d'autres réalités qui étaient tellement fortes au point que on était obligé à un moment donné de se dire, bon, est-ce que c'était vraiment Dieu ou c'était pas Dieu? Parce que moi, généralement, depuis ma jeunesse, je n'ai pas été trop
dans des aventures Vraiment, de... juste, vous étiez des- consacré pour une Ouais, personne je vous spéciale. dis, je vous dis. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis l'âge de 12 ans, donc j'étais vraiment Wow. consacré dans ma vie trempée là. Donc, Mhm. les aventures à gauche, à droite, je les ai pas connues, ce qui fait que c'était comme, comme une, je peux dire, Vous aviez un- le un- ministère d'épaule. je vous dis, c'était comme une première histoire d'amour que je voulais vraiment Wow. expérimenter dans ma vie. Et c'était un coup de foudre, je ne voulais Mhm. pas lâcher. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai pris le temps de prier, et étant donné que je rentrais assez souvent à Durban, donc ça m'a donné le temps de prier, de chercher la face de Dieu pour ne pas taper à côté. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé, mais on n'était pas trop prononcés comme ni fiancés, ni autre chose, mais on était juste des amis, mais il y avait quand même des paroles, je peux dire des paroles d'alliance qu'on s'était déjà dites. Mhm. Euh, je savais qu'elle était ici pour les études. Mhm. C'était la première des choses qu'elle m'avait dites. Et aussi, elle avait ajouté disant que mes parents ne seraient jamais d'accord que je leur parle d'une quelconque relation très à l'amour, tout ça. Non, non. Ils m'ont envoyé ici pour les études et puis elle n'avait pas encore commencé d'ailleurs les études. Donc, il Mhm. fallait qu'elle puisse avoir les documents et ainsi de suite pour commencer les. Donc, c'était au grand matin d'une Mhm. relation qui pouvait être appelée relation amoureuse. Et surtout, comme j'étais aussi reçu comme serviteur dans l'église Rama ici, que dirige mon frère, le pasteur Landry. Donc, ce Mhm. qui fait que j'étais obligé d'être soumis d'abord aux exigences de la maison. Mhm. Je ne pouvais pas me présenter avec une relation qui n'avait pas de forme, donc il fallait attendre le bon moment. Et c'est comme Mhm. ça que, bon, j'ai fini par décider de relocate. J'ai quitté Durban et je suis venu de ce côté. C'est là que j'ai compris que l'amour peut faire déplacer les montagnes. En tout cas, Ça peut faire déplacer quelqu'un. mhm. Alors, j'étais obligé de me déplacer et Mhm. je suis venu habiter à Johannesburg. Et c'est là qu'en 2014, nous avons officiellement annoncé à mes parents, excusez-moi, je vois ma caméra en train de bouger un petit peu. Ok, merci. D'accord. Alors, je disais, alors c'est à partir de 2014 que nous avons décidé, j'ai parlé avec ma mère et puis bon, nous avons commencé dans le sens qu'elle avait déjà eu les contacts de ma mère. Elle Mhm. parlait avec ma maman assez régulièrement et moi également, j'étais en contact avec sa mère. Mais la seule différence, c'est qu'avec ma mère savait que bon, c'était la personne que je voulais, que j'aimais, mais j'étais en train de prier que Dieu arrange les choses, que Dieu puisse Mhm. vraiment mettre un bon tapis pour que ça ne crée pas trop de dégâts. Alors, du côté de sa maman ou bien de ses parents aussi, donc il fallait vraiment que qu'elle les convainc, mais c'était impossible de les convaincre à cette Mhm. époque-là parce qu'il fallait qu'elle étudie d'abord. Alors, c'est Mhm. comme ça que j'ai laissé le temps. Dans l'espace de temps, c'est là que maintenant les réalités, les tempêtes, les Mhm. incompréhensions se sont levées. Mhm. Je ne en fait, je ne condamne personne, mais je me suis rendu Mhm. compte que l'amour, quand elle se présente, elle crée toujours des chambardements à gauche, à droite. Il n'y a que, Toi, il n'y a que, il y sans a pour que, autant, sans pour autant te couper la parole, donc il ouais, fut un temps où tu as vraiment senti que tu étais en train de la perdre. Tout était bien au commencement. Vous, entre ouais, vous, c'était une histoire forte, une histoire vraiment forte de ouais, l'amour. C'était quelque chose de très fort. En tout cas, personne ouais, ne pouvait pas entrer à l'intérieur et vous séparer. Mais il fut un ouais, ouais. temps où tu as vraiment senti qu'elle était en train, de partir. Qu'est-ce qui s'était passé et comment est-ce que tu as vécu ces moments-là? Oui, effectivement, vous savez, il y a toujours quand on dit les hauts et les bas dans une relation, ce n'est pas toujours je peux dire, c'est pas toujours un slogan ou bien un mot à prendre à la légère parce que il faut être dans les chaussures de la personne qui dit j'ai Mm. vécu les hauts et les bas. Il faut savoir les bas là, c'est quel genre de bas. Alors, j'ai vraiment senti que j'étais en train qu'elle glissait de mes mains. Mhm. C'est après un moment donné où, après avoir annoncé aux parents, mais bon, les parents n'avaient pas d'abord pris ça très, très, très bien. Alors, il fallait la retourner au pays. Donc, les parents ont Mhm. décidé. Elle m'a Wow. montré je me rappelle, c'était d'ailleurs un dimanche. Imaginez-vous, Mhm. maman. C'était un dimanche après que j'ai prêché un puissant message. Les gens Wow. bénis après L'onction, culte comme ça l'onction encore. est descendue, les gens étaient délivrés, mais on te Et refuse. après culte,
Après culte, elle me dira que non, voici les messages que mes parents m'ont envoyés. Bon, voilà, ils ont déjà disposé l'argent. Je dois rentrer au pays d'ici le mois prochain. J'ai dit, ah, mon Dieu, ça, c'est quel genre de choc, ça? Alors, je savais pas me contenir. C'est là que les larmes ont coulé. Ah, j'ai pleuré comme un enfant, hein. L'amour peut faire pleurer quelqu'un vraiment. J'ai fondu en larmes. J'ai dit, non, Seigneur, non, 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 non. Elle peut pas rentrer parce que je me dis, si elle doit rentrer, on doit rentrer dans les processus encore. Ah, j'ai dit, non, non, non. Alors, Dieu merci. Après, je crois, ce jour-là, on a prié, on a demandé vraiment le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Comme Dieu, déjà, au début, nous l'avons associé à cette relation. Dieu a fait en sorte que la maman, ou bien les parents ont changé d'avis. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, nous voulons qu'il vienne alors, dans ce cas-là, se présenter officiellement et sa famille vienne et puis nous pouvons arranger les choses. C'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, que les choses ont commencé à s'arranger et j'ai récupéré la confiance que j'avais. Et puis une chose, je peux même brosser sur un élément, peut-être par lequel je pouvais commencer, l'une des grandes paroles qu'elle m'a données, qu'elle m'a dites, qui m'ont vraiment encouragé, c'est que elle m'a montré un peu son parcours depuis qu'elle a atteint un certain âge jusqu'à l'âge où on s'était rencontrés, les gens, des personnes qui étaient derrière elle, comment elle n'a pas cédé. Wow. Elle a fait une prière à Dieu que la première personne avec qui je serai en relation, ça soit la personne définitive avec qui je me marierai. Donc, elle a tenu cette promesse jusqu'à ce que quand elle m'a rencontré, elle m'a dit, ne crois jamais que je peux drop la décision que j'ai prise. C'est une alliance que j'ai faite avec Dieu. Comme j'ai ouvert mon cœur, je t'ai donné mon cœur, c'est que je ne changerai pas d'avis, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent. Et Dieu merci, je l'ai observé dans les situations qu'on a rencontrées. Elle a tenu vraiment cette promesse qu'elle a faite, pas seulement à moi, mais d'abord à Dieu d'abord. Et après, c'est ainsi que moi, j'ai été bénéficiaire de cette promesse-là. Wow. Mais ça, c'est très fort. Ça, ce sont vraiment, moi, je vais dire, des paroles d'or. Une femme te donne. Et quand tu les as écoutées, venant d'une femme, venant d'une fille, parce qu'elle n'avait que, si je ne me trompe pas, 20 quelques, c'est pas 22, 23 ans, et elle t'a donné ces paroles-là. Comment tu t'es senti? Est-ce que, parlant de, je sais beaucoup de frères en Christ, quand ils doivent se marier, c'est Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu, toutes ces histoires-là. Est-ce que c'était aussi ton cas vraiment? Dieu est descendu, t'a dit voilà la femme, ou bien tu as senti quelque chose en toi, comme tu l'as dit, qui t'a vraiment convaincu c'était elle, et elle te donne ces paroles-là. Depuis les jours qu'elle t'a donné ces paroles-là, comment est-ce que tu la vois? Comment tu la voyais et comment tu la vois maintenant, après ces paroles? Je peux dire que, juste une petite parenthèse pour dire que je ne suis pas 100% d'accord avec les genres de relations qui commencent par « Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie ». Je suis très, très d'accord avec ces relations qui commencent par une prophétie. C'est pas bien. La relation doit commencer par l'amour. Tu aimes la personne, tu exprimes ton amour à la personne et maintenant tu suis les process pour maintenant aboutir à des grands résultats. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai eu deux grands sentiments qui ont vraiment affecté mon cœur. Le premier sentiment, c'est que j'avais une forte, disons, un grand respect d'abord pour elle. Et en même temps aussi, j'avais peur. Peur pourquoi? Parce que c'est comme si elle t'ouvre son cœur, elle te dit que là que j'étais ouvert mon cœur, c'est que je ne changerai pas d'avis. Ça veut dire c'est à toi maintenant de prouver combien sérieux tu es. Et à cette époque, j'avais pas de travail, j'étais pas assez stable, donc j'étais en train de réfléchir maintenant qu'elle me rassure comme ça, comment je vais faire pour la rassurer, to assure her back that I'm the one that's, you see. Alors c'était un peu challenging. En même temps, j'étais très content, très et je lui ai donné beaucoup de respect, mais aussi j'avais un tout petit peur. Je me disais comment je vais faire dans ce pays. L'anglais n'était pas encore stable sur ma langue, donc on doit avoir un travail qui va la rassurer parce que elle vient d'une famille quand même un peu aisée. Donc c'est que si je dois lui offrir une vie, elle doit être soit au même niveau, si c'est moins, au même niveau que celle qu'elle a vécue chez elle en famille, ou soit plus que celle-là, pas moins. Alors, il fallait que je stresse un peu. Donc, j'ai stressé quand même. C'était comme un stress mélangé à une joie, à une assurance.
Mais beaucoup plus le stress parce que dans ce pays, vous savez, même dans ce pays, quand tu n'es pas stable, même si tu parles en langue du matin au soir, quand la stabilité financière n'est pas là, c'est compliqué. Alors, jusque à nos jours, le respect de ce qu'elle m'avait dit est toujours brûlant en moi et je tiens vraiment à la respecter pour ça. Wow, ça Yeah. c'est très fort. En tout cas, ça c'est très Mm. fort. Bravo vraiment elle. C'est vraiment une femme spéciale. Nous la célébrons aujourd'hui. C'est le mois Et puis si d'août. c'est, On célèbre yeah, la femme. Je célèbre ce yeah. qu'elle est. Nous célébrons sa beauté. Nous célébrons, son intelligence, sa Mhm, personnalité. C'est une femme brave mhm. à saluer vraiment là où elle est. En tout cas, beaucoup de fleurs pour elle, beaucoup vraiment des bisous Merci, pour elle. maman. Je voulais dire une chose. Je pense que bon, on entre dans le vif du sujet. Je veux dire, étant, euh, il y a, c'est ton premier amour, si je dois le dire, oui, ton premier Ouais. amour. Il y a toujours cette friction, la peur, là. C'était quoi ta peur? La peur, la peur, la peur. Voilà, les grands jours arrivent, elle est là. Bon, ma peur, en fait, la peur de tout le monde, hein, c'est de ne pas être jugé capable de prendre ses responsabilités. Mhm, Parce que le mariage, c'est pas seulement un souhait, mais c'est aussi quelque chose qui doit être réfléchi avant de l'entamer. mhm, Donc, j'ai eu en même temps la peur je me disais, est-ce que suis-je assez capable, suis-je assez responsable pour prendre en charge cette fille. En plus, elle est venue étudier ici en Afrique du Sud. Elle va finir ses études ici en Afrique du mhm. Sud. Moi, j'ai fini au Congo, même si j'ai fini l'université au Congo, mais l'université du Congo ici, c'est deux choses différentes. Alors, je me disais comment je vais manager, comment je vais faire. Et j'avais un tout petit peur, mais Dieu m'a fait grâce avec le temps. Plus on évoluait, on s'encourageait. Et j'aimerais aussi vous rappeler une chose. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler d'ailleurs, pendant les moments des secousses où je disais que bon, là, je dois encore rentrer en prière pour prier encore que Dieu m'oriente encore. C'est quoi qui se passe? Moi et vous, on n'avait jamais été en contact par appel, mais j'étais surpris qu'un jour, je vois un appel de vous qui venait là et vous m'avez donné une prophétie qui était le message du temps. La, vous m'avez donné les précisions disant que voilà, Dieu a dit, il y a des secousses que tu vas rencontrer avant ton mariage, ça va même pousser la femme à vouloir abandonner, arrêter. Mais le Seigneur me dit, continue, il y a de l'honneur qui vous attend devant. Et les détails que vous avez donnés, quand j'ai commencé à lire ce message, je l'ai jusqu'à présent, je l'avais écrit quelque part. J'ai commencé à voir du premier point jusqu'au dernier point que vous avez donné. C'était arrivé comme la prophétie nous avait été donnée. Et c'est Wow. parmi les choses qui m'ont vraiment rendu trop, comment je peux dire, trop têtu hein, dans la relation, dans le sens que I will never give up until we get married. Mm. Because Dieu avait parlé et j'avais vu les signes que Dieu avait montrés dans votre prophétie. Et j'ai tenu bon et Dieu a fait grâce et les choses ont commencé à s'ouvrir l'une après les autres. Wow. Yeah. Deux fois, comme nous sommes dans notre émission Synthéticité à refaire, alors, Mm-hmm. s'il y a des choses que tu voudras refaire, quand tu regardes ton parcours, aujourd'hui tu es papa, tu es mari d'une femme, tu es papa Mm-hmm. à quelqu'un. Quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu peux te dire? Parce qu'il faut quand même encourager certaines personnes qui nous suivent. Notre objectif dans cette émission, c'est encourager une âme, encourager une personne. Il peut y avoir des montagnes, il peut y avoir des secousses. Est-ce qu'on doit lâcher? Oui, bien sûr, certaines lâchent, même quand il y a la prophétie, il y a le message de Dieu, il y a une confirmation, certaines personnes lâchent. Il y a certaines personnes qui lâchent parce que, c'est trop difficile. Au début, il y avait une parole. Les deux se sont fait des promesses.
ça peut arriver chez mes faisans, ces promesses-là n'arrivent pas à s'accomplir et CD décide de se laisser. Mais vous, il y avait quand même des choses que vous vous étiez dites avant et vous avez vraiment tenu ces paroles-là à cœur. Vous avez vraiment pris ces paroles-là comme, je peux exagérer en disant comme une alliance. En fait, vous étiez dans une alliance, Ouais, ce n'est pas abandonné d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui te suit ce soir? Ça peut être un serviteur de Dieu. Là, on s'adresse quand même, pas seulement serviteur de Dieu, à tout le monde, tout homme, un jeune homme, il est dans le processus de se marier, les choses ne semblent pas aller de la manière dont il veut. Les vents est vraiment contraire. Avec sa destination, il pense à autre chose, il y a autre chose qui se passe. Qu'est-ce que tu peux lui dire si c'était à refaire? Si c'était vraiment à refaire, quelles sont les choses que tu voudras bien refaire et quelles sont les choses là que tu ne voudras pas refaire pour arriver là où tu es aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question, maman. Je peux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment-ci que avant toute relation, Dieu vient en priorité. Prends d'abord la conscience que tu ne fais pas les choses pour d'abord plaire un homme, mais tu fais les choses d'abord pour glorifier Dieu. Et quand tu as en tête que tu as l'objectif de glorifier Dieu, Dieu fera en sorte que dans cette glorification-là, qu'il t'honore aussi. Et la deuxième des choses que j'ai vraiment appris comme leçon, et je peux le dire en toute honnêteté, qui a été d'abord la raison pour laquelle je me suis attiré beaucoup des combats, c'est parce que je m'exposais beaucoup en public pendant que la relation était officieuse. Vous voyez? Et je me suis rendu compte que la plupart des serviteurs de Dieu, bien des chrétiens, bien des gens qui rentrent en relation, s'attirent des combats. Ce n'est pas que le diable a planifié les combattre, ou bien Dieu les a livrés, mais c'est parce qu'ils se sont exposés pour montrer à la face du monde que je suis dans une relation. On s'expose avant les temps, on montre la chose après les temps. Ouais. Et c'est vraiment, je peux dire, c'est même le seul élément qui m'a un peu beaucoup créé de secousses au début avant que les choses ne soient stables, parce que quand on pouvait me prodiguer des conseils, genre non, essaie de rester alors officieux. Bon, comme les parents sont au courant, alors comme les gens peut-être de l'entourage n'est pas n'est pas au courant avec ça, alors essaie de ne pas trop l'exposer sur les réseaux sociaux, bien sûr, en public comme ça. Si tu veux la voir en famille, la voir en famille, ne sors pas trop avec elle, ainsi de suite. Mais je me rendais compte que au début, je peux respecter ça, mais à un moment donné, pas quelque chose se passe dans la tête. Tu la mets sur ton WhatsApp ou bien tu la mets quelque part. Bon, les gens lisent facilement que bon, cet homme de Dieu est en relation. Donc, j'étais en train toujours de glisser et c'est quelque chose s'il faut refaire. Je dirais que je ne changerai pas d'abord mon partenaire. Elle serait toujours la même personne avec qui je serais s'il fallait refaire. Et s'il y a des choses que je pourrais réparer, c'est seulement, je crois, cet élément-là, ne pas s'afficher précocement parce que ça nous attire des combats inutiles qui vont aussi delay le process. Quand on reste officieux, on devient encore plus puissant, on devient encore plus prudent, quoi. Et ça nous amène à faire des choses matures. Wow. J'aime beaucoup ça, s'afficher précocement. Et beaucoup de gens, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens perdent les combats, pas parce qu'ils sont faibles, juste parce qu'ils sont affichés précocement. Ça, vraiment, c'est très fort. Je voulais dire quelque chose. Je vais te poser cette question. Souvent, on prépare les femmes à devenir mères, à devenir femme de quelqu'un, toutes ces histoires-là. Mais j'ai l'impression que les hommes ne sont pas préparés. Les hommes, ils sont dans les mariages et ils découvrent certaines choses d'eux-mêmes. Ils découvrent, ils entrent, ils nagent, ils essaient de faire des aventures gauche-droite. Certaines s'en sortent, certaines ne s'en sortent pas. Ça crée vraiment de dépression gauche-droite. Est-ce qu'avant ton mariage, tu as quand même eu le temps d'être préparé? Parce que la femme, c'est quelque chose de complexe. Bon, c'est une personne, je ne veux pas dire c'est quelque chose. La femme, c'est une personne très complexe, une personne vraiment difficile à comprendre. C'est un mystère, au fait. C'est un mystère. C'est difficile vraiment à dire, elle rêve de ça, elle pense à ça, c'est difficile. Son oui peut dire non, son non peut dire oui, c'est comme ça. Est-ce que tu as quand même eu le temps d'être préparé par rapport à ça? Ouais, je peux dire la première personne qui m'a vraiment
tellement éduqué en termes de relations, je peux dire, c'est ma mère. Oh, nice. Depuis, ouais, ma mère, depuis que j'étais au pays, elle me disait toujours que, parce qu'elle voulait que je prenne le modèle de la relation qu'il y avait entre elle et mon père. Voilà. Donc, ils étaient d'abord des grands amis. Mon père faisait des blagues avec ma mère devant nous et on rigolait. Donc, parfois, on blaguait comme si c'était avec un ami de notre âge avec qui on blaguait notre père. Alors, ma mère me disait toujours, le temps où tu seras prêt pour épouser une femme, n'oublie pas que la première des choses qui va rendre ton foyer solide, c'est d'abord l'amitié dans la relation. Fais d'elle Super. ton ami. Ne fais pas d'elle d'abord une âme que tu encadres. Ne fais pas d'elle d'abord ta femme. Non, fais d'elle d'abord une grande amie. C'est la clé à beaucoup de choses. Parce que si tu fais d'elle juste ta femme ou bien juste une personne que tu encadres, il y a des choses qu'elle aura du mal à t'avouer, ou bien il y a des choses qu'elle aura du mal à te dire, parce qu'il n'y a pas cette amitié, il n'y a pas cette alliance amicale entre vous deux. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apply, que j'ai appliqué, et Dieu merci, ça a vraiment marché, et moi et ma femme, nous sommes vraiment des grands amis. Parfois, on joue au jeu de cache-cache dans la maison, on est des grands amis. Aussi des cache-cache, ça j'aime. Ça, Ouais, je parce vous dis. que, tu sais, bon, en fait, je sais, tu es un serviteur de Dieu. On parle Ouais, de premier amour, you know, ça fait chaud au cœur, honnêtement. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Moi, j'ai ouais. un problème parce que, tu sais, dans notre génération, quand tu vois quelqu'un marié, il y a des sœurs qui ne veulent pas épouser des frères en Christ parce qu'ils se disent les frères en Christ sont boring, ils sont ennuyants, you know, ils sont pas à la page, ils sont C'est là, vrai. c'est, you know, tout le temps c'est la Bible, Dieu a dit, parce qu'un temps j'aime, il faut jouer au cache-cache. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça marche. Maman Esther, je vous dis, ça marche vraiment. Et parfois, je suis vraiment surpris de voir. J'ai dit ça à quelqu'un dernièrement, il m'a dit non, tu n'es à ta première année de mariage, tu verras quand tu vas faire 5, 10 ans, tu vas changer. Mais je ne sens pas en moi que j'ai cette nature-là Non, ça peut pas d'être tout le temps changer. sérieux. Garde. D'abord, je blague trop. Moi, je blague trop, alors trop, alors trop. Ce qui fait que ça la détend. Parfois même, elle peut être endormie. Moi, je me cache derrière la garde-robe et quand il se réveille, je lui fais un bruit bizarre. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Donc, ouais, j'aime beaucoup lui faire des choses comme ça. Alors, donc, c'est vraiment, l'amitié, c'est vraiment la base d'un mariage de bonheur. Et aussi, quelque chose que le pasteur Landry, mon frère aussi, parce que quelques temps avant le mariage, il m'a quand même donné des conseils. Et je le remercie d'ailleurs, dès qu'il suivra cette émission, en tout cas, pasteur, merci beaucoup pour les conseils. Il m'a vraiment dit qu'il faut jamais laisser ta femme derrière toi. La femme, on la laisse pas derrière, la femme, on la laisse pas devant, mais la femme, on la tient par la main et on évolue avec elle ensemble. Si tu veux monter en prière, monte avec elle. Si tu veux aller dans des conférences, si tu veux la présenter quelque part, faut pas donner l'impression que tu es devant ta femme. Non, faut faire d'elle quelqu'un qui est au On même. est à côté, on est côte Voilà, à côte. voilà, tu fais sentir aux gens que sans elle, tu ne peux pas arriver là où tu es arrivé. Et je fais un effort jour pour jour. On médite la parole ensemble, on prie ensemble et parfois on fait des jeux bibliques, les jeux que nous pouvons faire qu'on faisait à l'école de dimanche. Mais nous les faisons actuellement. On peut choisir un livre, on fait des jeux bibliques, on se pose des questions. Celui qui échoue, il va préparer. Celui qui réussit, ouais. Donc des jeux comme ça et ça marche. Ça marche. En tout cas, Yeah. je t'encourage vraiment beaucoup. Félicitations. Tiens bon. Les personnes qui te disent Merci, que maman. tu es que jusqu'à ta première année, non, garde là, ça ne va pas changer. Ça va rester toujours comme ça. Ça va rester comme ça. C'est à toi de décider de les garder ou bien de les changer. Il faut, you know, la femme, il faut bien l'entretenir. Il faut bien l'arroser, il faut bien la miser. Quand une femme est joyeuse, elle est efficace en tout. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est vrai.
nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Il y a tellement beaucoup de personnes qui nous suivent. En tout cas, pour ceux-là qui nous suivent, n'hésitez pas de s'abonner sur notre chaîne, sur notre page Facebook si c'est à refaire, sur notre chaîne YouTube de Prophetic Lady. Là, il y a tellement beaucoup d'émissions qui viennent, il y a tellement beaucoup de bonnes choses qu'on poste déjà. Si vous avez raté un épisode précédent, vous pouvez aller la suivre là-bas en totalité, en intégralité. Vous pouvez la trouver là-bas. En tout cas, ça va vraiment vous bénir, ça va vraiment vous faire du bien. Et nous parlons de quelque chose de très fort. Son premier amour, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Les hommes ont besoin aussi d'écouter de belles paroles. Même s'il est au point d'abandonner, il est au point de laisser. Si tu es vraiment une femme à côté d'un grand homme, tu peux lui donner de belles paroles qui peuvent le rassurer que là, même si ça ne tient pas, demain, ça va tenir. Une parole pour la fin, pour juste encourager quelqu'un qui est peut-être qui est dans les cas où tu étais, parce que là, tu es déjà marié, tu n'es plus célibataire. Donc, il se retrouve dans la même situation que toi. Les choses sont compliquées. Il veut se marier, les parents ne permettent pas, ou bien il y a tellement beaucoup de difficultés. Peut-être ce sont les gens qui sont tout autour de lui. Les gens ne lui donnent pas cette chance-là. Il y a tellement beaucoup de choses. Il n'a même pas confiance envers lui-même parce que en écoutant ton histoire, il fait un temps où tu as vraiment perdu confiance, tu te dis, est-ce que je dois avancer, je dois laisser une parole pour cette personne qui nous suit juste pour l'encourager. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Maman Esther. Donc, comme dernière parole que je peux donner en termes de conseils à ceux-là qui nous suivent, comme mot de la fin, c'est, je peux dire de ne jamais laisser le monde extérieur influencer la décision que tu as prise dans ton cœur. Parce que si tu maries quelqu'un ou bien tu te mets dans une relation à cause de ce que les gens racontent à l'extérieur, tu risquerais d'épouser une femme qui va plaire au monde extérieur et non pas te plaire toi. Super, ça Alors, c'est fort. quand tu t'engages dans une relation, fais en sorte que d'abord qu'elle te plaise toi, même si elle ne plaît pas d'abord le monde autour de toi. Et si toi tu es convaincu dans ce que tu fais, Dieu soutient toujours les bonnes décisions. Si ta décision elle est bonne, tu auras toujours les backups de Dieu. Mais si tu t'engages dans une relation parce que tu veux plaire, je peux même aller plus loin pour dire parce que tu veux plaire à ton pasteur, parce que tu veux plaire à ton ami, tu veux plaire à quelqu'un, tu vas te rendre compte que cette relation-là aura beaucoup, ça te fera beaucoup plus mal parce que tu vas vouloir plaire à quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais engage-toi avec quelqu'un que ton cœur a agréé, avec qui ton cœur va vraiment, aura vraiment du plaisir. Et même la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Donc, si tu ne fais pas des choses par conviction, tu vas commencer à tergiverser, à couler, à glisser à chaque instant et ça ne va pas tenir. Moi, c'est le petit seul conseil que je peux donner à quelqu'un dans chaque relation, que ce soit dans n'importe quelle relation amoureuse, business ou ministérielle. Faut pas baser ta relation sur l'approbation du monde extérieur. Wow. Sans ce que ton cœur te dit, prie le Seigneur et tu verras que ça réussira. Wow. Ça fait vraiment du bien. Je peux vraiment voir cette complicité-là, la manière dont tu parles de ta femme. Il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment. Qu'est-ce qui garde votre amour? Qu'est-ce qui garde vraiment ce fait-là par une blague léger? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Ah, maman Esther, je ne vais pas vous mentir. Et en même temps, ça serait aussi un conseil pour ceux-là qui ne pratiquent pas ça. La prière en famille, elle est très importante. La prière en famille arrange beaucoup des choses parce que quand on prie le mari prie à côté, la femme prie à côté, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas bien tenir. J'ai toujours fait un effort de tenir la prière en famille. On prie toujours en famille, on prie ensemble et le fait de prier ensemble, si par exemple nous avons des petits antécédents, des petits trucs qui n'ont pas marché la journée, avant de prier, on a le principe de la Bible qui dit avant de donner ton offrande et que tu te rappelles que tu es indifférent avec ton ami, dépose ton offrande à côté, arrange et puis reviens redonner ton offrande. Alors, notre offrande, c'est la prière que nous donnons à Dieu. Alors, ce que nous faisons, c'est avant de prier, nous faisons d'abord l'étude de la journée. Est-ce que j'étais vexé? Est-ce que tu as enjoy la journée avec moi? Est-ce qu'on a la blague que j'étais faite, tu l'as aimée? Voilà. Et quand on sent que bon, on a arrangé, rien n'a déchiré le cœur de quelqu'un, bon, là, on prie. Et le lendemain matin, on se réveille comme ça. C'est une journée bénie, une belle journée que Dieu nous accorde. Et je crois que c'est ça même la base
qui maintient la paix dans notre foyer, c'est qu'on prie régulièrement ensemble. La prière en famille est très, très, très importante. Wow. En tout cas, félicitations. J'aime vraiment ce que tu as dit parce que, tu sais, moi, je dis souvent, ce n'est pas avoir beaucoup des années dans le mariage parce qu'il y a des choses que tu viens juste de dire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont 10 ans, 15 ans de mariage, ils ne les font pas. Ils ne les font pas, surtout en étant chrétien, bien sûr. Certains ne prient plus en famille. On dort avec chacun un cœur brisé et on se réveille le matin, chacun de son côté et la vie avance. Et, on va commencer la vie comme ça, on commence la journée comme ça. En tout cas, ça, c'est un conseil, je pense que tout le monde peut prendre, les gens qui nous suivent, que tu sois chrétien ou pas, quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ta femme, il ne faut pas vraiment... je vais dire quelque chose, il y a tellement beaucoup de choses qui font mal, qui détruisent le couple. C'est la facilité de se pardonner, si je peux dire aussi comme ça, la facilité de s'ouvrir, la facilité, de dire je t'ai blessé, je t'ai offensé. On attend que chacun fasse un premier pas, qui doit faire le premier pas. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est assez courageux pour faire ses premiers pas, les choses vont rester comme ça et le diable va entrer. En tout cas, félicitations, merci en tout cas pour ton temps. Ça m'a fait énormément du bien de t'avoir sur notre plateau de Si c'était à refaire. Alors, s'il y a des choses qu'on doit refaire dans nos vies, c'est apprendre à dire pardon pour ceux-là qui ne le disent pas, apprendre, avoir le temps d'ensemble. Quand on est marié, l'amitié ne s'arrête pas. Certains étaient amis quand ils étaient fiancés. Voilà, ils sont mariés. Oh, on rit plus avec sa femme, on rit plus avec son mari. C'est le travail qui bat record dans la maison avec le lockdown. Les laptops sont là ouverts 24 heures sur 24 heures parce qu'on travaille à la maison, il n'y a plus de temps de famille. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je pense que ce n'est pas ton cas. Hein. Il y a un temps où tu travailles, il y a un temps où on fait papa aussi, on prend l'enfant. L'enfant n'appartient pas à maman seulement, j'espère. Non, je blague toi avec mon enfant, mon bébé. Là, je lui cause parfois, même s'il ne répond pas, je fais semblant d'écouter ce qu'il essaie de me dire. Ah, je comprends là, j'aime beaucoup les enfants. Wow. Alors, je blague toi avec mes bébés. Je passe beaucoup de temps avec lui. D'ailleurs, là, I can't wait to end this program and go carry the baby. Wow, such a super dad. Tu es vraiment un papa merveilleux. Ça, c'est vraiment très bien, très super. En tout cas, félicitations à toi, toutes les bonnes choses. Que Dieu, merci, maman. En tout cas, tu as vraiment inspiré beaucoup de gens qui nous regardent. Particulièrement, moi, tu m'as vraiment beaucoup inspiré. J'aime ça, ça me fait vraiment du bien. En tout cas, merci à ta maman. Je sais, peut-être un jour, elle verra cette vidéo. Elle a fait vraiment un bon travail, Elle a, bon, pourquoi pas ne pas dire merci à papa aussi, parce que papa, c'était un modèle pour toi. Tout ce qu'il faisait, tu as appris de lui. Voilà, aujourd'hui, tu les pratiques dans ton couple aussi. En tout cas, merci à eux, que Dieu les bénisse pour les grands travaux, pour vraiment être un bon exemple pour toi, en tout cas. Merci beaucoup et gros bisous à Emma. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci, merci, merci d'être connectés, de nous suivre, d'être là pour nous chaque dimanche à partir de 21h. En tout cas, nous vous disons merci pour votre temps et bisous, bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.